Et là, tu vas te dire, putain, mais Gilles, mais c'est quoi? C'est le truc anti-craquage. Voilà, anti-craquage. Donc, Twix, 2 doigts coupe fin. Pourquoi j'ai ça au bureau? Et bonsoir les amis. Merci d'être au rendez-vous. Ah ben, j'ai hâte de vous faire cette émission culinaire. Bon, je pense que les émissions, tu vois, s'installent petit à petit. Tu vois, il faut à peu près 4-5 numéros pour être calé. C'est à peu près ce qu'il m'a fallu pour Top of the Rock, hein, l'émission qui est maintenant tous les samedis soirs en public là, sur YouTube. Pour qu'elle atteigne non pas sa vitesse de croisière, mais tu vois le décollage, un petit peu comme la fusée Ariane, tu vois, quand elle explose pas en vol, bien sûr. Allez, on attaque avec une petite publicité des années 80. Je suis sûr que tu connais la chanson et je suis sûr que tu connais également le produit. Quand l'heure du repas est encore loin, caramel, biscuit, chocolat, quand l'estomac parle avec les mains, c'est la fin des petites fins. Twix, le fameux Twix, vous vous en souvenez, ça, les Twix, alors Raider, parce qu'en fait Twix, donc c'est une marque en fait du groupe Mars. Je ne sais pas si tu le sais, en fait c'est une marque du groupe Mars. Elle a été introduite la première fois, c'est au Royaume-Uni en 1967. Mais en fait le Twix était appelé aussi Raider en France, Italie, Finlande, Danemark, Belgique, Autriche, Allemagne, Pays-Bas, enfin dans certains pays. Donc en tout cas, Twix et Raider ont coexisté. Je me souviens donc du Twix et j'ai mandaté Valérie de m'en trouver. Voilà, oui, elle a trouvé. Alors c'est bizarre, celui-là il est bleu. Donc apparemment au beurre salé. Et là tu vas te dire, putain mais Gilles, mais c'est quoi? C'est le truc anti-craquage. Voilà, anti-craquage. Donc Twix, 2 doigts coupe fin. Pourquoi j'ai ça au bureau? En fait, on en a plusieurs. On a acheté en fait un pack. Voilà, on va le garder dans la réserve. Hein, ça peut toujours servir. Servir à quoi? Je sais pas. En tout cas, moi, je suis pas friand de ces friandises. Alors, tu sais que bon, c'est vraiment une arnaque, si tu veux, marketing, hein, parce que ça ne coupe pas la faim. Je pense que quand tu manges un Twix, tu peux pas dire que tu as plus faim. Tu vas avoir encore plus faim, je pense, dans l'heure qui suit. Tu vois. Parce que tout ça, en fait, ça fait partie des sucres rapides, des sucres en fait qui sont hyper transformés et qui vont apporter énormément de sucre dans notre sang. Et quand notre sang est gorgé de sucre, le pancréas va envoyer de l'insuline pour abaisser le taux de sucre sanguin. Le problème, c'est que quand tu tires de plus en plus sur cette pompe, à un moment donné, elle pète, c'est-à-dire tu n'arrives plus à produire de l'insuline, et là, tu deviens diabétique. Voilà. Donc, tout le monde n'est pas égal, si tu veux, par rapport à ce risque de diabète, mais si tu manges sucré, surtout ce genre, en fait, de saloperie, en fait, que tu as, je te fais remarquer, dans tous les hôpitaux, hein, dans tous les hôpitaux de France et de Navarre, et même à l'étranger, tu as ces caissons en fait avec les petits tiroirs, tu vois, donc où tu peux acheter que des conneries en fait à bouffer. Tu n'as rien de sain là-dedans, quoi. Entre le salé et le sucré, que de la merde dans les hôpitaux. D'ailleurs, dans les hôpitaux, bah, tu manges de la merde. Hein. J'aimerais bien faire témoigner ma chère belle-mère qui vient de sortir aujourd'hui donc de sa rééducation. Il y a passé plusieurs semaines. Hein. Elle était très assidue sur tous nos lives, hein, parce que bon, voilà, on s'ennuie un petit peu dans les hôpitaux, et surtout, qu'est-ce qu'on bouffe mal? Voilà, on pourra peut-être nous en parler, parce que c'était pas du tout folichon, c'était même un scandale, et apparemment, ils ont un budget de 2 € par jour, les hôpitaux. Voilà, 2 € par jour pour faire bouffer des malades et des gens comme ma belle-mère qui sont en rééducation. Donc quand tu es en rééducation, c'est là en fait où il faut que tu manges proprement, il faut que tu manges beaucoup d'oligo-éléments, de minéraux, de vitamines, il n'y a pas que des protéines, glucides, lipides, hein. Il y a aussi toute cette micronutrition
que dans les hôpitaux, ben, ils zappent complètement. Voilà, ils zappent complètement. Alors, quand tu as des diarrhées, après, ils te donnent du Smecta, tu vois, ou quand tu es constipé, ben, ils vont te donner autre chose. Tu es complètement déréglé, c'est un vrai scandale, mais bon, vous êtes super nombreux. Allez, on attaque, on arrête de rigoler, sérieusement. Donc voilà, je vous ai expliqué pourquoi ce genre donc, de petites choses, vous devez pas en manger. Si vous voulez voilà, rester en bonne santé, peut-être de temps en temps, mais en tout cas, ça ne va pas vous calmer en fait la faim. Alors pourquoi on a faim au milieu des repas? Parce qu'en général, on mange le matin, on mange le midi et on mange le soir. Je vous avais expliqué, peut-être je vais le refaire, en tout cas on fera un spécial petit déjeuner, mais que les meilleurs petits déjeuners, ce sont les petits déjeuners salés, voilà, avec peut-être un peu de sucré, mais dans tous les cas, si tu manges uniquement sucré, si tu veux, ta glycémie va augmenter très vite. Et quand la glycémie augmente, tu l'as compris, tu vas avoir donc cet effet de faim. Donc tu vas avoir un coup de barre et ensuite cet effet de faim qui va arriver. Donc le sucre amène la fringale en fait. Donc si vous mettez du sucre dans un repas salé, l'index glycémique du sucre, si tu veux, va baisser. Parce qu'en général, le salé, c'est des index glycémiques qui sont plus bas. Un index glycémique bas va pas faire des décharges d'insuline. En fait, la décharge d'insuline, c'est les sucres qui ont des index glycémiques hauts. Voilà, parce qu'ils sont absorbés rapidement dans le sang, trop rapidement. En fait, et c'est pour ça qu'on parle de sucre lent. Par exemple, la patate douce est un glucide, donc sucre lent. Moi, je ne te dis pas de manger la patate douce au déjeuner, mais c'est un exemple. Et donc, le sucre va se libérer comme ça, petit à petit. Voilà. Moi, en ce moment, mes petits déjeuners, je m'éclate littéralement, les amis, avec ma fameuse recette du tempeh. Le tempeh de haricots rouges, hein, je crois que c'était il y a 2 ou 3 épisodes. Le tempeh de haricots rouges avec donc ce merveilleux petit appareil là qui tourne en fait. Depuis que je l'ai reçu, c'est non-stop. Ah ben parce que je bouffe un tempeh de 500 grammes si tu veux quasiment tous les 3 jours. Allez, 4 jours. Mais 3 jours quand j'en donne un petit peu à Valérie. Bah Valérie elle mange aussi, j'en donne un petit peu. Je partage quand même, tu vois, bon je vis en couple quand même. Et donc je mets par-dessus une petite omelette, mais avec donc de la levure de bière, tu vois. C'est voilà, c'est magique. Donc je mets un peu de tamari pour que ce soit un peu salé, de bon sel. Hein. Le bon sel, c'est le tamari, donc c'est le sucre du miso, si tu veux. Donc c'est un sel qui est fermenté, et avec un peu d'huile d'olive. Voilà, bien poivré, non pimenté, l'omelette je la pimente. Voilà, c'est juste un régal, magnifique. Après, je me mange mon petit morceau de cake. Bah oui, tu vas avoir ma recette du cake, bien entendu, dans cette émission, puisque dans cette émission, je veux que vous participiez, et je vais vous donner aussi des trucs voilà, qui sont utiles, que vous pouvez adapter rapidement, dont les recettes. Voilà. Donc je disais, on a faim, en fait, la faim va être déclenchée entre les repas si on ne mange pas assez. Voilà. Soit le matin, vous mangez donc essentiellement sucré, donc vous allez avoir faim forcément vers les 10-11 heures, donc trop tôt. Et là, donc soit tu vas manger une friandise, tu vois, ou alors tu te prépares bon, un petit encas, et ça on va en parler un petit peu plus tard des encas. Si tu as faim, l'après-midi, c'est les 5 heures, 6 heures, c'est qu'en fait tu n'as pas pris l'encas de l'après-midi, parce que l'après-midi il faut goûter. C'est très important, les amis, de goûter. À le goûter. Ben, c'est comme les petits-enfants en colonie de vacances. Moi, j'ai d'excellents souvenirs de colonies de vacances avec le goûter, avec cette tranche de pain, tu vois, du vrai pain, c'est avec les trous dedans, tu vois, et un peu de confiture, ou alors c'est une barre de chocolat, il me semble, c'est une barre de chocolat, voilà. Dis donc, le chocolat, c'est vrai, sucre hyper rapide, etc. Mais bon, à l'époque, on ne savait pas trop. Hein. Mais le pain, c'est quand même un sucre lent, donc ça permet d'avoir un petit encas qui te permet de tenir jusqu'au soir. Bon, c'est pas du tout ce qu'il faut prendre aujourd'hui, bien entendu, vous l'avez compris. Mais le goûter, c'est important. Voilà, je pense que c'est important. Donc, ce petit goûter, donc je vais vous proposer quelques petites alternatives hein, du goûter, va vous permettre de tenir jusqu'au soir. Alors, pourquoi on a faim aussi le soir? Parce qu'on mange trop tard, en fait, le soir. Voilà.
Il faudrait manger vers les 18h. Ah, mais je sais, vous allez me dire, non, non, mais c'est trop tôt, Gilles, je suis au boulot, tu vois, donc non, vous êtes confiné, donc à 18h, vous êtes chez vous, voilà. Donc vous vous entraînez déjà, maintenant vous mangez plus tôt, voilà, vous essayez de manger, bon, tu mangeais à 20h30, ben, tu vas essayer de manger à 20h15, ensuite à 20h, tu vois, tu recules chaque fois d'un petit quart d'heure, voilà. Parce qu'il y a plusieurs avantages, c'est-à-dire que tu vas pas avoir faim le soir, si tu attends 8h30, bien sûr, tu vas être affamé. Donc si tu manges, allez, 6h30, 7h, allez, 7h, ça peut être intéressant parce qu'en plus, tu vas te coucher donc vers les 22h et tu vas manger le lendemain matin, allez, peut-être 6h, 7h, donc tu auras quasiment 12 heures de jeûne, ça c'est bien ça, tu vois. Donc pas besoin de faire de jeûne intermittent. En général, donc il faut manger tôt, mais bon, on est tout déréglé. Bon, on est tout déréglé. Donc, on va rester sur le principe, ben, voilà, vous rentrez tard ou vous mangez plus tard. Donc, je vais vous donner des petits conseils concernant les goûters. Voilà. Donc, dans les grandes lignes, c'est ça. En fait, on craque sur ces petites sucreries parce qu'on a faim. Je te parle pas de gourmandise et d'addiction. Ça, ce sera peut-être pour une autre fois. Mais généralement, si on mange bien le matin, à la limite, allez, on a un petit tanka à 10h, donc là, je vais te dire aussi le petit tanka. Donc, à midi, on mange correctement. Petit tanka à 5-6 heures, tu manges ensuite correctement le soir, pas trop tard. Oh, tu as réglé le problème. Voilà. Merci les amis, donc je vous dis à demain. Donc. Alors, voilà, ça c'est dans les grandes lignes. Pourquoi aujourd'hui on a tous ces petits craquages. Alors, du coup, tu manges avant tes lives, Isaac. Oui, j'ai toujours, moi je prends toujours mon petit encas vers les 17h. Bon, je vous dis ça parce que nous on mange tard en fait, et c'est ça, c'est mon problème. Ben, tu l'as compris, puisque mes lives sont entre 7h et 8h, je peux pas manger avant 7h si tu veux. Il y a les chiens, il y a Valérie qui rentre les animaux, tout ça, c'était pas possible, tu vois, de manger à 6h, 6h30. Donc en fait, je mange, ben, comme tout le monde à 8h30, tu vois. Voilà, je mange trop tard, voilà. Donc je suis décalé parce qu'en plus, des fois, j'ai des lives donc, à 21h, donc je finis à 23h, je me couche très tard, donc je me lève plus tard. Je dirais, je suis tout décalé par rapport à il y a 2-3 ans où voilà, je me levais à 5h du matin ou 5h30, à l'époque où il y avait Stella. Je me couchais à 21h30, 22h grand maximum. Donc j'avais un autre rythme de vie. Je ne dormais pas assez. On va revenir sur l'importance de dormir, l'importance du sommeil. Et donc je faisais chaque fois une petite sieste. Donc là, en fait, maintenant, je dormais 9 heures et je fais plus de sieste. Alors, Laure, oui, effectivement, au Québec, on mange vers 17h30 si on est à la maison. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, c'est vraiment tôt. En Europe, c'est vraiment tôt, je pense. Donc, Lucas, tu me dis que les smoothies verts à base de kale avec lait de coco, de cajou maison au blender, c'est une tuerie, une dinguerie. Merci, une dinguerie. Merci, Lucas. Ouais, c'était une petite recette que je vous ai donnée. Je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Isaac, moi aussi, il me faut 9 heures de sommeil. Alors, on parlera de l'importance du sommeil mercredi prochain avec Jean-Yves Ponce concernant le travail sur la mémoire. Voilà. Alors, Frédéric Ménager, boire un petit coup de rouge, c'est bien. Oui, c'est bien, c'est bien. Comme tu sais, je suis pas forcément un super fan de vin. Voilà. Mardi, bon, j'ai bu quelques verres mardi. J'étais chaud après pour l'émission de Valérie, mais parce que ça m'a rappelé plein de bons souvenirs. Et c'est vrai qu'au Québec, on aimait boire du vin français. C'est un peu con parce que le vin français, il est cher au Québec, mais quand tu es au Québec, t'as envie de ce goût, tu vois, de la France. C'est con, hein, mais c'est pas facile de vivre loin de son pays, les amis. Ouais. Alors, je voulais vous développer quelques petits points concernant donc justement les pièges. Alors les pièges, bon, on a parlé donc du Twix et tout ce que vous trouvez là dans le distributeur automatique de saloperies. Hein. Même au bureau, je pense que vous en avez. Il y a aussi, et ça je le vois assez souvent dans les salles de gym, cette espèce de gourde avec des compotes, tu vois. Non.
Non, la gourde avec les compotes, même 100% fruits, non, non, non. Compote, en fait, c'est digéré très très rapidement. Alors, il y a certains intérêts, notamment après le sport, juste après, pour recharger les réserves en glycogène. Mais bon, ça, c'est spécifique. Je te parle dans la vie normale, quoi. Voilà, la gourde de compote, laisse tomber. Bon, c'est ce que tu donnes, ce qu'on donne aux enfants, en principe, pour le goûter. Mais non, c'est pas conseillé. La compote, donc, est considérée comme un sucre rapide. Contrairement à la pomme, que tu vas croquer. Et là, la pomme, alors, c'est rempli. La pomme, en fait, il y a un avantage à la pomme, c'est les pectines. La pectine permet d'arrêter ce sentiment de faim et donc d'avoir plus rapidement un sentiment de satiété. Donc, il vaut mieux manger, en fait, croquer une pomme que plutôt avoir une gourde. Ensuite, il y a, j'aurais aimé vous trouver la publicité aussi, parce qu'elle est assez marrante, quoi. C'est le Yop. Tu te souviens du Yop? Le yaourt à boire. Ah oui, mais moi, ce que je préférais, c'est le Yop fraise. Et je les achetais quasiment en 1 litre. Voilà, je pouvais boire un litre de Yop. Voilà. Bon, j'étais jeune, hein, j'avais la vingtaine. Donc, c'est pas un produit qui est récent, hein. Je pense que ça existe encore, à mon avis. C'est yaourt à boire. Donc là non, 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 très mauvais. Donc, tu sais que le lait, en fait, le lactose, c'est un sucre, hein. Le lactose est un sucre rapide. En plus, il y a du sucre rajouté. Ça, c'est vraiment de grosses saloperies. On te dit que c'est bon pour le calcium, les os et tout. Non, non, mais c'est un piège à con. Voilà. Donc ça, à éviter. Il y a un truc aussi, vraiment, c'est un gros mensonge marketing. C'est tous les muesli, soi-disant les muesli, tu vois, surtout les petits gâteaux qu'on appelle les céréales de petit déjeuner, tu vois. Là, c'est vraiment de la grosse saloperie, quoi, voilà. Donc, moi, je vous dis que le muesli, c'est une saloperie. En fait, ça peut être un bon petit déjeuner avec du lait végétal, mais c'est très indigeste, en fait, le matin. Moi, je suis absolument contre le muesli le matin. C'est mon positionnement, hein. Pareil, il y en a d'autres, hein. Peut-être que vous en consommez le matin, mais moi, le matin, c'est un vrai repas, en fait. Donc, ce muesli, je peux en prendre de temps en temps lorsque je suis dans des hôtels. Mais voilà, je ne suis pas super fan en tout cas des céréales. Je diminue énormément moi l'apport en céréales parce que c'est difficile à digérer et ça ne correspond pas forcément à notre système en fait digestif, quoi. Colonie de vacances, on buvait du lait concentré sucré, là, très mauvais aussi. Non, non, lait concentré sucré, bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Pierre Majax, merci pour ton témoignage. Moi, la diminution des céréales a quasi guéri mon asthme. Isaac, tu nous dis que le kale dans la soupe, les enfants ont adoré. Ah, ben ça fait plaisir. Isaac, dans le smoothie, question bête, cru ou cuit? Cru. Il n'y a jamais de question bête. Voilà. N'hésitez pas, il n'y a jamais de question bête, les amis. Donc, c'est cru, en fait, cru. Donc voilà, ça c'est donc pour les pièges. Ensuite, donc il y a plusieurs astuces concernant les repas. Alors, pourquoi on a fait entre les repas? Je voulais développer. Pourquoi manger, l'intérêt de manger lentement? En fait, lorsque vous allez ralentir votre absorption d'aliments et lorsque vous allez mâcher, vous allez activer les glandes salivaires qui vont ralentir donc l'absorption donc des aliments. Et en fait, au plus tu mâches, au plus tu vas déclencher ce sentiment de satiété. Voilà, bon, tu vas pas mâcher dans le vide, d'accord? D'ailleurs, quand tu mâches un chewing-gum, ça peut arrêter aussi le sentiment de satiété. Mais bon, je te déconseille les chewing-gums pour plein de raisons. Déjà pour les dents, et puis on n'est pas des vaches. Tu vois, j'ai horreur des gens qui mâchent le chewing-gum comme ça. Et donc, en général, de toute façon, même les sans sucre ou avec sucre, c'est que voilà, de mauvaises choses. Euh, donc, le fait de manger lentement, tu vas déclencher ce sentiment de satiété beaucoup plus rapidement. Si on mange pas assez aussi, il faut pas hésiter à augmenter les aliments sains. Parce que si tu manges pas assez,
tu vas justement avoir faim. Donc, soit tu manges un super encas, ou alors tu vas craquer. Voilà. Donc, il faut augmenter en fait ces portions d'aliments sains. N'hésitez pas à augmenter les portions, notamment de légumes, tu vois, ou à boire une quantité d'eau aussi régulièrement entre les repas. Ça peut freiner, je dirais, cette fringale. Ensuite, il y a un sujet aussi que je voudrais aborder. J'en ai parlé justement avec notre ami Kevin. Euh, c'est l'apport en protéines. Alors, je ne vous parle pas des compléments protéinés. Je vais vous parler des protéines que vous avez dans les repas. Très souvent, je vois, surtout l'été, lorsque je dirais, les femmes veulent perdre du poids, elles vont faire un régime, donc elles font la chose qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire je vais manger moins. Voilà. Donc c'est efficace, c'est sûr de manger moins, mais on va avoir après un effet yo-yo, donc ça va être de plus en plus dur de maigrir. Voilà. Et souvent, je les vois le midi manger une salade, voilà, ou une salade niçoise, tu vois, ou une salade. Bon. Et la salade, ça nourrit pas en fait. Et ça va déclencher aussi un sentiment de faim parce que c'est très pauvre au niveau calorique. Et surtout, il n'y a pas de protéines. Parce que tous les aliments protéinés, que ce soit les aliments de source animale, hein, poisson, œufs, volaille, etc., ou les protéines végétales avec les oléagineux, bien entendu, ou aussi les légumineuses également, qui sont d'excellentes sources végétales de protéines. Et en fait, lorsqu'on absorbe ces protéines végétales, elles vont caler en fait notre faim. Et ça, c'est vraiment intéressant, beaucoup plus que les sucres. Donc en fait, les personnes comme ça qui réduisent leur alimentation et qui vont essentiellement vers du végétal, en général, elles n'ont pas des repas équilibrés. C'est-à-dire que ça manque toujours de protéines. Moi, j'ai toujours intégré beaucoup de protéines en fait dans mes repas, sans forcément exagérer, parce que je suis issu justement de cette culture de la culture physique, du bodybuilding, où pour construire de la masse musculaire, on doit manger en fait des protéines beaucoup plus qu'une personne normale. Voilà. Les sportifs également, sans forcément manger beaucoup de protéines. En général, ce que j'ai dit à Kevin, pour un homme, c'est à peu près 1 gramme par poids de corps. Donc 1 gramme de protéines par poids de corps, ça veut dire donc pour une personne, par exemple de 70 kilos, c'est 70 grammes de protéines. Voilà. Comment on fait pour trouver 70 grammes de protéines? Donc c'est des protéines, on appelle ça à l'index. Par exemple 100 grammes de volaille, vous avez 20 grammes de protéines. 100 grammes de poisson également. Vous avez donc 4 ou 5 œufs, ça fait 20 grammes également de protéines. 200 grammes, 180 grammes d'haricots rouges, ça fait 20 grammes de protéines. Voilà. Ce rapport de 20 grammes de protéines est intéressant parce que pour une personne, par exemple, comme Kevin qui pèse dans 75 kilos, s'il prend 20 grammes le matin, et c'est très facile avec une omelette, les œufs, s'il prend ses haricots rouges le soir, ou s'il prend ne serait-ce que 150 grammes de soja le soir, il va avoir ces 75 grammes de protéines. Pour vous, les femmes, c'est la même chose. Ou peut-être à 0,8, vous avez un peu moins besoin comme ça de protéines. Donc pour une personne par exemple de 50 kilos, une femme de 50 kilos, il faut 40 grammes de protéines. Donc il faut que vous allez chercher, je dirais, ces protéines. En général, on n'en mange pas assez. Tout dépend de notre mode alimentaire. Voilà. Tout dépend de notre mode alimentaire. C'est vrai qu'un régime carné, il y a beaucoup en fait de protéines. C'est beaucoup plus facile, je dirais, de trouver aujourd'hui des aliments à taux de protéines importants dans les sources animales que dans les sources végétales. On ne va pas s'en cacher, mais vous pouvez faire un mix des deux et vous pouvez aussi totalement basculer en végétal, c'est pas un problème. Mais je trouve que on ne travaille pas assez l'équilibre alimentaire. En ce moment, bon, je vais rien vous cacher, hein, je suis sur des recettes, hein, vous l'avez compris. Et donc, je travaille énormément sur ces repas dits équilibrés. Alors, pas équilibrés à la Jean-Michel Cohen, hein, tu as compris, hein, parce que lui, il a trouvé un équilibre alimentaire même dans un menu chez McDo. Hein.
Non, c'est de trouver par exemple un équilibre dans la journée, d'avoir son quota de protéines et de bons nutriments. Voilà, je travaille beaucoup aussi sur la micronutrition, donc les micronutriments que l'on doit avoir, sur les lipides également. On va parler d'une astuce, hein, coupe-fin, vraiment coupe-fin, que sont les oléagineux, justement, avec leur source de lipides. Voilà, je vais faire une petite pause de 2-3 minutes pour prendre vos questions. Le chanvre, c'est top pour les protéines. Oui, fait clochette. Donc les graines de chanvre écalées, c'est hyper cher quand même, donc on ne peut pas se baser là-dessus. Au niveau du poids, c'est pas forcément aussi très intéressant. Donc il faut voir aussi au niveau, je dirais, des rapports qualité-prix. C'est vrai il y a des tas de super aliments dont font partie les graines de chanvre écalées, mais qui restent quand même relativement chers au kilo, hein. On regarde le prix des graines de chanvre au kilo, c'est pas donné. Mais c'est très bien pour en mettre dans les smoothies, pour arroser un petit peu sa salade. Mais bon, pour moi, c'est un petit peu de superflu. Voilà. De tofu lacto-fermenté est une excellente source de protéines, les amis. Ouais. Quasiment je crois, 18 grammes de protéines au 100 grammes. Donc 100 grammes, ça te fait un beau repas, hein. Tu peux le mettre dans ta soupe, c'est super. Voilà, ça vous fait vos protéines pour le repas. Est-ce que j'ai un secret pour lutter contre l'addiction au sucre? C'est comme toutes les formes d'addiction. Ça passe essentiellement, principalement, par ta volonté. Voilà. Il n'y a pas de recette miracle. Aucune recette miracle. Bon, les amis, je vais jamais avoir le temps de finir, hein. J'ai même pas... regarde tout ce que j'ai préparé. J'ai bossé cet après-midi. Regarde. Et bon, voilà, je m'engraine tout seul et tout. Déjà, voilà, pendant un quart d'heure, je vous commente l'actualité. C'est ça un peu mes émissions. C'est la digression. Il y aura une partie 2. Hein, une partie 2. Alors, je vais juste continuer. Ah, je vais vous donner des recettes, là. Ah oui, je vais pas partir sans vous donner de recettes, là. J'ai une tonne de choses à vous dire, là, sur le grignotage, en fait. Dormir plus, l'avocat, les légumes verts, tous les oléagineux, le truc à avoir toujours sur soi. Alors, ayez toujours avec vous, voilà, des noix de cajou ou un mélange avec un peu de fruits secs, bon, peu importe, mais ayez toujours des noix. Voilà. Ça, les noix et la banane, c'est l'anti-craquage du bureau. Voilà. Donc tu viens le lundi matin avec ton régime de banane, tu vois, tu poses sur le bureau, tu viens avec un pot là, voilà, et ça, tu peux te grignoter ça. Déjà, il va falloir que tu mâches, parce que les oléagineux, tu vois, il faut mâcher. Avec la petite banane, ça c'est un encas super. Encas super. Voilà. Après, j'ai d'autres encas qui sont un peu plus puissants, quoi, tu vois. Donc là, tu passes par un peu de cuisine. Hein. C'est parti pour la recette? Allez. C'est parti pour la recette.